verset 20 à 23. Psaume 34, 20 à 23. Nous lisons au nom de Jésus. Le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent du châtiment. Amen. Amen. Le thème que nous avons aujourd'hui, c'est un thème intitulé « Chrétien, que le malheur ne te fraye pas ». Amen. Chrétien, que le malheur ne te fraye pas. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un malheur. Mais je vais nous dire que ça ne nous effraie pas. Puisque ce thème que le Seigneur nous a donné ce matin, ce n'était pas le thème que j'avais préparé pour cette semaine. J'avais un autre thème. Mais comme le Seigneur est le maître des temps et des circonstances, il nous a donné le thème selon la circonstance qui se présente. Nous venons de chanter notre cantique où on nous dit que dans la lumière de l'Éternel, il faut que je trouve notre lumière. Amen. Dans la lumière de l'Éternel, il faut que je trouve une autre lumière. C'est dire que le Seigneur, il est lumière en chaque instant. Et tout ce qu'il reflète, c'est de la lumière. Amen. 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 Tout ce que le Seigneur reflète, c'est de la lumière. Même ce que nous vivons, dans le Seigneur, c'est de la lumière. Et pour que tu puisses comprendre que c'est de la lumière, il faut savoir que à Dieu, tout est bon. À Dieu, tout est bon. Voilà le cantique que nous venons de chanter. Et que la main de l'ennemi ne m'atteigne pas. Le Seigneur, le diable peut croire que sa main nous a atteints, alors que sa main ne nous a pas atteints. Puisque ça a été la volonté de Dieu et Dieu l'a permis. Amen. Amen. Nous venons de dire que notre thème est intitulé Chrétien, que le malheur ne t'effraie pas. La technique aujourd'hui est rare. Que le malheur ne t'effraie pas. Nous allons parler du malheur. Selon le dictionnaire ordinaire, le dictionnaire des gens de la science, on nous dit que le malheur est une mauvaise fortune. Donc, ce qui est regrettable dans une chose. Donc, tu regrettes quelque chose, comme nous regrettons nos torts. C'est du malheur, selon les hommes. Mais quand j'ai lu le dictionnaire biblique, j'ai trouvé trois sortes de malheur. Le premier malheur, le dictionnaire biblique nous dit que le malheur, c'est le contraire d'être heureux. Si tu n'es pas heureux, tu es malheureux. Et on a dit que heureux est prononcé sur ceux qui font la volonté de Dieu. Heureux, toi qui lis la Bible, puisque tu vas grandir. Heureux, toi qui lis la Bible. Heureux, toi qui fais ceci, puisque tu seras ceci. Malheur à celui qui ne lit pas la Bible. Malheur aux enfants rebelles. Si par exemple tu lis Ésaïe 39, tu es en train de dire malheur aux enfants
c'est lui qui n'est pas heureux, il est malheureux. Le malheur annonce les jugements de Dieu et s'adresse à des peuples étrangers et à Jérusalem aussi. Ça s'adresse aussi aux méchants. Il faut bien comprendre ces choses puisque c'est l'introduction de notre thème d'aujourd'hui. Quand nous lisons Ésaïe 10, le verset 5, on dit « Malheur à la Syrienne, verge de ma colère, la verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. » Là, ce Dieu, à travers son prophète Ésaïe, dit « Malheur à la Syrienne. » Nous voyons que Dieu utilise la Syrienne comme un instrument de son jugement contre Israël, suivant ces trois sortes de malheurs. Donc Dieu, il utilise les Assyriens. C'est comme un instrument de jugement contre Israël. Pourquoi? Puisque il a fait ce qui ne plaît pas à l'Éternel. Et il reçoit le malheur de Dieu. Il reçoit le malheur de Dieu. Nous voyons que l'Éternel remet l'orgueil à la Syrie, qui assimile les idoles et se trouve sous la main de Dieu qui les juge sévèrement. Ça, c'est la première sorte de malheur. Donc, le malheur, c'est un châtiment qui vient chez quelqu'un, qui tombe sur quelqu'un suite à la colère de Dieu. Et c'est un châtiment puisque tu es allé loin de la volonté de Dieu. Deuxième sorte de malheur, nous trouvons ça dans Psaume 120, le verset 5. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kéder. Quand nous lisons dans les dictionnaires, nous voyons que Méchec, c'est une brèche des Araméens. Donc c'est toujours dans la Syrie. Dieu veut nous dire quoi à travers ce passage? Il veut nous dire que quand tu n'es pas dans les bonnes mains, quand tu n'es pas dans ton confort, c'est aussi un malheur. Amen. Si tu n'es pas dans ton confort, c'est un malheur. Tu ne te rassasies pas, c'est un malheur. Tu ne te sens pas en paix, c'est un malheur. Troisième malheur. Nous allons lire dans Ecclésiaste 4, le verset 10. Nous pouvons commencer au verset 9. On dit, Dieu valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, les relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Amen. Ça, c'est la troisième sorte de malheur. Si tu es solitaire, tu es malheureux. Si tu n'as pas quelqu'un avec qui tu peux échanger, avec qui tu peux marcher, tu es aussi malheureux. En tout cas, tu es seul. Tu travailles seul. Puisqu'on nous dit que quand on travaille en deux, on aura des bons fruits. Mais quand on est seul, tu es malheureux. Tu ne partages pas avec les autres, tu es malheureux. Tu vis seul dans la maison, tu es malheureux. Tu veux chaque fois marcher seul, tu es malheureux. Puisque la vie est meilleure lorsqu'on est dans la compagnie, tu es avec un autre. On peut même aller à la troisième personne. On est en trois, on est heureux. Mais quand on est seul, on est malheureux. Et voilà trois sortes de malheurs que nous expliquons. Nous venons de dire trois sortes de malheurs de la Bible. Tu peux être malheureux
si la colère de Dieu tombe sur toi, tu peux être malheureux quand tu n'es pas dans ton confort. Tu peux aussi être malheureux quand tu es seul. Alors, selon le malheur dont nous parlons ici, selon notre texte, on dit le malheur atteint toujours les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Bien-aimés, je vais nous dire que le malheur dont nous parlons aujourd'hui, selon notre verset clé, n'est pas le malheur des trois sortes de malheurs de la Bible. C'est un autre malheur. C'est un autre malheur, puisqu'on nous dit que ça hantait aussi les justes. Amen. Le malheur dont nous parlons ici, ça hantait les justes. Mais là, on a dit que le malheur, c'est le châtiment. C'est le châtiment. Dans la Bible, Dieu aussi parle de malheur. Dans le Nouveau Testament, Jésus prononçait aussi des malheurs aux gens qui ne suivaient pas la volonté de Dieu. Par exemple, le pharisien. Quand nous lisons dans Luc 6, au-dessus du 24e chapitre, nous voyons les béatitudes. Jésus est en train de dire, heureux celui-ci, car il sera celui-ci. Heureux celui-ci, nous pouvons lire. Luc 6. Luc 6. Vous pouvez aussi le trouver dans l'entier seul. Par exemple, le verset 21. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Quand Jésus-Christ parle de la famille, il parle par rapport à sa parole. Toi qui as faim, tu as soifé de sa parole, aujourd'hui, tu seras rassasié. Puisque tu cherches la parole de Dieu, et la parole de Dieu va te rassasier. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsque vous chassera, vous outragera, et rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et retracez dans les graisses, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi que leur Père traite les prophètes. Donc nous voyons qu'on est heureux quand on est outragé de la parole de Dieu. Le béatitude nous parle toujours de heureux, heureux, heureux. Mais Jésus vers la fin, il nous parle de malheur. Malheur, le verset 24. Malheur à vous riches, car vous avez votre consommation. Beaucoup de riches, ils trouvent leur confort dans leur fortune, dans leurs biens, et ils se croient heureux. Aujourd'hui, ils se voient heureux. Mais le Seigneur dit, malheur à vous, car vous croyez que votre richesse vous sauvera. Malheur à vous qui y êtes maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du pied de vous, car c'est ainsi qu'agissant leur Père à l'égard des faux prophètes. Le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Paul aussi, il a dit, aimons au malheur. Paul il a dit dans 1 Corinthiens 9,
Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Nous voyons que Paul, il parle aussi du malheur. Le malheur, c'est quoi? Le malheur, c'est quand tu es sauvé. Tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, mais tu ne prêches pas l'évangile. Tu n'amènes pas aucune âme vers le Seigneur. C'est un malheur aussi. C'est un malheur aussi. C'est un malheur aussi. Si tu ne prêches pas l'évangile, alors que tu es sauvé, tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, c'est un malheur. Puisque toi aussi, si quelqu'un n'était pas venu à côté de toi et te prêchait l'évangile, te parler de l'œuvre de la croix, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Il y a aussi un autre malheur. Le grand malheur alors dont la Bible nous parle, c'est dans l'Apocalypse. Quand nous lisons Apocalypse, le chapitre 8, Apocalypse chapitre 8, là nous détaillons les différents malheurs. Le chapitre 8, le verset 13. Et ensuite le chapitre 9, du 1er au 20e verset, tu vas lire ça à la maison. 9 de 1 à 20. Mais nous allons lire 8 à 13. J'ai regardé et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons des trompettes, et les trois anges vont faire retentir. Le malheur, le grand malheur, c'est quand le jugement de Dieu sera là et que tu seras du côté du diable. Ça, c'est le grand malheur. Tu vas lire le chapitre 9 du 1er au 20e verset, tu vas voir le malheur. Et je vais nous dire que tous ces différents malheurs sont différents du malheur de notre texte du psaume 34, 20. Le psaume 34, 20. Psaume 34, 20. Nous allons encore le relire. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses hommes, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Amen. Est-ce que nous avons la joie? Si nous avons la joie, nous manifestons ce toujours. Et nous manifestons cette joie puisque Dieu est vivant. Dieu est vivant. Quand Papa Michel m'a demandé hier, est-ce qu'on va prier? J'ai dit, nous n'allons pas prier. Il m'a dit, demande au Seigneur. Je dis, c'est vrai, je n'ai pas demandé au Seigneur. Seigneur, est-ce qu'on va prier? Il a dit oui. Vous allez prier. Puisqu'il sait qu'il va gérer l'atmosphère. Vous savez qu'il va gérer l'atmosphère. Malgré cette circonstance, Dieu gère l'atmosphère. Puisque si on n'était pas venu prier, le diable aurait se tapé la poitrine. Il faut que le diable voit qu'il n'a rien fait. Et
Est-ce que le diable a fait quelque chose? Le diable n'a rien fait puisque nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui. Je veux nous dire que à chaque circonstance qui nous arrive, prions. À chaque circonstance qui nous arrive, la première chose à faire, c'est la prière. Puisque nous venons de voir qu'il y a le malheur des justes et le malheur des injustes. C'est pourquoi, quand il y a une circonstance, prie. Ne sois pas abattu, prie. Pour savoir que tu es juste ou bien tu es injuste. Amen. Tu vas prier pour chercher, pour vouloir écouter le Seigneur, qu'il te rassure que tu es juste ou bien tu es injuste. Et quand tu seras rassuré, tu sauras marcher dans le malheur. Amen. Quand tu seras rassuré, tu sauras marcher dans le Seigneur. Puisque la vie réelle de ce monde, c'est la juxtaposition des choses du diable et des choses de Dieu. Puisqu'il y a deux règnes. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble qu'il y a deux règnes? Il y a deux règnes. Il y a le royaume de Dieu et le royaume du diable. Mais le royaume de Dieu a emporté sur le royaume du diable. Amen. Le royaume de Dieu a remporté sur le royaume du diable, car Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Malgré que ces deux royaumes règnent sur cette terre, mais Jésus est ressuscité des morts et le royaume de Dieu emporte sur le royaume du diable. C'est pourquoi dans Apocalypse 12, du 7e au 12e verset, nous allons lire. Apocalypse 12. Apocalypse 12, du 7e au 12e. Et il y eut guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. 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 Ça confirme que le royaume du diable est aussi sur la terre. Tant que le royaume de Dieu, règne du diable, sera sur cette terre, nous allons
toujours nous heurter au malheur, mais qui n'aura pas l'ampleur puisque Dieu est ressuscité. Nous devons nous heurter au malheur, c'est inévitable. Il est descendu, on l'a fait descendre sur cette terre. Il agit. On dit qu'il agit puisqu'il sait qu'il a peu de temps. Il sait que pour lui c'est déjà fini. Il cherche ses adeptes. C'est pourquoi je vais nous dire de ne pas vouloir être adepte du diable. Amen. Ne te fais pas adepte du diable puisque tu t'es heurté à un malheur du juste. Ne te fais pas adepte du diable puisque tu t'es heurté à un malheur du juste. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un malheur du juste. Amen. C'est un malheur du juste. Ne te dis pas, peut-être l'église a fait telle ou telle chose et la colère de Dieu est descendue sur l'église. Loin de là. Loin de là. Si c'était un malheur, le diable et de l'injuste, le Seigneur nous aurait déjà dit. Nous allions pleurer. Nous allions pleurer, chercher à nous repentir devant le Seigneur. Mais nous avons la joie puisque c'est un malheur du juste. Nous devons sentir ce royaume, le royaume du diable. Il est en œuvre, il est en activité, puisqu'il te cherche, il me cherche, il veut nous abattre pour que nous venions de son côté, puisque lui, il est ce qu'il a peu de temps. C'est pourquoi il utilise ce petit malheur, croyant que ces petits malheurs vont t'abattre. Ces malheurs ne vont pas nous abattre. Amen. C'est dans les tentations, les tribulations et les malheurs que le diable nous cherche. La Bible nous dit, il rôde, il cherche qui il va dévorer. C'est dans le malheur du juste, c'est dans les tribulations, c'est dans les tentations. Il rôde, il te cherche. Il te cherche. Mais je vais nous dire une chose, de mettre toute notre confiance à Dieu. Quand nous manquons confiance à Dieu, il y a des lamentations, il y a des découragements. Puisque le malheur, on dit ça enterre souvent le juste. On ne dit pas ça enterre le juste, ou bien ça enterre le juste. On dit souvent. C'est souvent. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Souvent. Ça peut t'atteindre aujourd'hui, maintenant. À 16h, ça tentait. À 18h, ça tentait. À 21h, ça tentait. Même le Seigneur, il va continuer aussi à te délivrer, à te délivrer, à te délivrer. Amen. Nous voyons que dans la souffrance d'Israël, nous venons de dire que quand nous manquons confiance en Dieu, nous allons nous lamenter, nous allons nous décourager. Israël s'est découragé. Quand nous lisons Ésaïe 49, le verset 14, Israël dit, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Le Seigneur de son tour, il dit à Israël, il demande, il pose une question à Israël, il dit, est-ce qu'une femme peut oublier l'enfant qu'elle allait? Est-ce que c'est possible? C'est impossible. Une femme ne peut jamais oublier l'enfant qu'elle allait. C'est de cette même manière que le Seigneur aussi ne peut pas nous oublier. Amen. Quand tu vois la valeur de ton bébé, le Seigneur aussi, il voit ta valeur. C'est pourquoi il ne peut pas t'oublier. La Bible nous dit que tu es gravé dans ses mains. Tu es gravé dans les mains de l'Éternel. Il ne peut pas t'oublier. Il ne peut pas t'oublier. Comme la maman a toujours pitié du
fils de ses entrailles. Le Seigneur aussi a pitié de toi à chaque instant. C'est pourquoi il te protège. C'est pourquoi il te sécurise. C'est pourquoi il ne veut pas que la malheur t'engloutisse. Le Seigneur est avec toi. C'est pourquoi, au début, je nous ai dit, rassurons-nous du malheur. Rassurons-nous du malheur. Est-ce que ce malheur m'atteint comme juste? Est-ce que ce malheur m'atteint comme injuste? Quand tu te rassures, tu marches tête haute. Tu marches tête haute. Quand tu te rassures, tu sauras ta sortie. Tu seras dans ta sortie. Beaucoup de gens manquent comment se comporter devant le malheur, puisque au début, ils ne cherchent pas la réponse de Dieu. Si tu es injuste, tu demandes pardon. Si tu es juste, tu te confies à l'Éternel pour que ce malheur passe, puisque ça atteint les justes. Ça atteint les justes. Puisque ce dégât qui nous est arrivé, beaucoup de gens ont parlé. Qu'on n'écoute pas, ils ont parlé. Ils ont parlé, ils ont dit, ils ont péché contre Dieu. C'est pourquoi le Seigneur les châtie. Ils ont mal fait contre quelqu'un et ils ont des retours. Donc, on dit de quoi et de rien. Mais je vais nous dire, dans de telles circonstances, le Seigneur nous enseigne beaucoup. Dans de telles circonstances, le Seigneur nous enseigne beaucoup. Surtout quand tu es rassuré que tu es juste dans la circonstance. Quand j'ai prié pour ce dégât, quand j'ai prié, le Seigneur m'a révélé. Il va révéler que l'argent que nous allons perdre pour reconstruire, ce n'est rien par rapport à la chose à laquelle le Seigneur nous a épargné. Le Seigneur nous a épargné à une grande chose. Il nous a épargné à une grande chose. C'est pourquoi l'argent que nous allons utiliser, ton argent que tu vas utiliser, notre argent que nous allons utiliser, c'est un rachat pour beaucoup d'âmes. C'est un rachat pour beaucoup d'âmes. Beaucoup de gens ne seront plus avec nous, mais le Seigneur a vu que le diable se ravit et peut, croyant qu'il a réussi, mais en réalité, il n'a pas réussi. En réalité, le monde des ténèbres pleure, puisqu'ils ont déjà eu leur sort. Ils ne seront plus continués. Ils ont eu leur sort. Leur sort, c'est leur échec. Nous allons voir l'argent pour reconstruire, mais pour le diable, il pleure avec ses serviteurs, avec ses anges. Il pleure, puisque leur objectif n'est pas en terre. Leur objectif n'est pas en terre, puisque tu seras là, moi aussi je serai là. Nous serons là, nous tous. Il a échoué. Ça, je dois le déclarer. Il a échoué. Le diable a échoué. Son objectif n'est pas en terre. Si Dieu essayait de t'ouvrir les yeux spirituels, tu aurais vu que dans le monde invisible, sur tout le monde des ténèbres, les démons pleurent. Les démons pleurent. Ils n'ont pas atteint leur objectif. Leur objectif était que toi ou bien moi, nous mourrons. Il vient d'échouer. Il vient d'échouer. Puisqu'il est cassé déjà. Il ne saura plus continuer.
Le Seigneur va lui dire, toi tu as reçu ta part. Il le montre le toit. C'est ça ta part. Où est-ce que tu veux continuer encore? Tu as reçu ta part. Le diable a reçu sa part. C'est quand nous lisons Job. Quand nous lisons l'histoire de Job, Job chapitre 1er. Job, le chapitre 1er, le verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. Amen. Je pense que nous connaissons l'histoire de Job. Nous pouvons ne pas connaître toute l'histoire, mais nous connaissons l'histoire de Job, qu'il a souffert, ses enfants étaient morts, sa maison, tout et tout. Tout. Job a été dépourvu de tout. Même sa santé a été détériorée. Jusqu'à ce que même son épouse lui dise Finganzambe au Koufa. Puisque ce malheur était successif. Alors que la Bible, Dieu lui-même, il dit il est juste. Il est juste. Quand je lis ce passage, as-tu remarqué? Moi dans ma tête, il y avait as-tu vu mon serviteur? As-tu remarqué? Les justes se remarquent. Peu importe lequel il attend, les justes se remarquent. Les justes se remarquent. As-tu remarqué mon serviteur Job? Tu peux être dans le paraître spirituel, mais on va te remarquer. On va te remarquer un jour. Même si tu veux tromper les gens, on te remarquera un jour. Car la justice qui est à toi, ça va se remarquer. Ça va se remarquer. Même dans ton comportement, même dans ta façon d'agir, même dans ta façon de répondre, même dans tes démarches. On va te remarquer. Même dans ton raisonnement, on va te remarquer. Le Seigneur, il te voit, il te connaît. As-tu remarqué mon serviteur Job? Mais quand tu vis les successions de malheurs que Job a vécu, tu vas dire, le malfaiteur, c'est celui-ci. Le malfaiteur, c'est celui-ci. Je me rappelle de l'histoire de Paul. L'histoire de Paul, c'est Actes des Apôtres 26-28, je crois. Si tu ne le trouves pas dans 27, tu vas le trouver dans 28. Là où Paul revenait du voyage. Il vient de quitter la mer. Il vient d'échapper à la calamité de la mer. En naufrage, ils arrivent sur terre, il avait plu. Quand il ramassait les broussailles, la Bible dit qu'il avait ramassé le feuille où le serpent était dedans. Et le serpent l'a mordu. La Bible nous dit que les gens du village, ils regardaient Paul. C'était un malheur. C'était un malheur. Mais Paul, il a seulement secoué la main. Puisque eux, ils s'entendaient à ce que Paul meure. Puisqu'ils avaient commencé à dire, ah, c'est papa, il vient de guérir de la calamité. Il vient de guérir du naufrage. Et voilà, il est mordu par le serpent. Ce papa est malfaiteur.
ce papa est malfaiteur, c'est comme toi aujourd'hui. Il y a succession des malheurs. Tu quittes ceci, tu commences ceci, tu quittes ceci, tu commences ceci. On te dit, ah, qu'est-ce qu'il a touché finalement? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel châtiment? Rassure-toi de ton état envers le Seigneur. Tu es juste ou bien tu es injuste? Tu es juste ou bien tu es injuste? Puisque si tu es juste, en fin de compte, le Seigneur va te justifier. C'est comme Jésus sur la croix. On lui jette de la salive. On dit si tu es fils de Dieu, tu dis que tu es fils de Dieu. Fais-toi descendre de cette croix. Quand Jésus est ressuscité, les mêmes personnes qui l'insultaient, ce sont eux qui disaient, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Tous ceux qui parlent suite à ton malheur, ce sont ces gens-là qui vont dire, ah, Azaï Nzambi. Azaï Nzambi. C'est pourquoi je vais nous dire, dans le malheur, avançons toujours. Avançons toujours. Ne regarde pas, n'écoute pas, de que dira-t-on, et tu as tendance de reculer. Avance toujours, puisque ce sont ces gens-là qui vont dire, ah, Azaï Nzambi. Combien de mauvaises paroles on a jetées sur Bartimée? Tais-toi, tu nous déranges. Tais-toi. Quand le Seigneur l'a appelé, il a dit, on t'appelle. On t'appelle. On t'appelle. Quand tu arrives chez vous à la maison, tu arrives chez toi à la maison, on te critique. Toi, tu vas où chaque jour? Est-ce que c'est Dieu que tu pries chaque jour? D'ailleurs, nous ne voyons rien. Tu peux être maman. Chaque jour, ton mari t'insulte. Comment à quel autre côté? On le dit au Sambela. On ne voit rien. Tu es mari, tu pries. Chaque jour, la femme te dit on ne voit rien de ce que tu fais. On ne voit rien de ce que tu fais. En vase. Ne sois pas découragé, surtout quand tu sais que tu es juste. Ce qui t'arrive, là où tu te heurtes, le Seigneur te voit. Le Seigneur ne va pas te laisser. Il marche avec toi. Il va fermer les bouches qui parlent au-dessus de toi. Va justifier ce que toi tu es. Le Seigneur va justifier ce que toi tu es. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Avance. Quand tu es rassuré que tu es dans la voie de Dieu, tu marches dans la volonté de Dieu, même si quelque chose t'arrive, avance. C'est comme Joseph devant ce frère. C'était un malheur. Au devant, c'était un malheur. Il pleure, mais en fin de compte, le Seigneur l'a justifié. Le Seigneur l'a justifié. Job, quand vous lisez les amis de Job, les amis de Job, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Ils ont critiqué Job. Ils ont critiqué Job. Quand le Seigneur s'est manifesté, il a justifié Job. Tout le monde a vu que c'était Dieu. Et dans tout ça, la Bible nous dit que Job n'a pas péché. Job n'a pas péché. Job n'a pas péché. Alors, qu'est-ce qui donne aux chrétiens la sérénité dans le malheur? Dans le malheur, tu es serein. Dans le malheur,
tu es calme. Qu'est-ce qui nous donne cette sérénité? Qu'est-ce qui nous donne le calme dans le malheur? La première chose, c'est quand tu te rassures que tu es juste et que tu n'es pas injuste. Ça donne la sérénité. Ça donne la sérénité. Tu te rassures que je suis juste, je n'ai rien fait. Tu ne te culpabilises de rien. Ça donne la paix. Ça donne le calme dans le malheur. C'est vrai. Quand nous vivons le malheur du juste, le malheur de l'injuste, ça fait mal sur notre corps, même sur notre esprit, sur notre âme. Nous tous, ça fait mal. Mais tu as la sérénité quand tu te rassures que tu es juste dans le malheur. La deuxième chose, tu seras serein quand ta foi te convainc que Ecclésiaste 3:1. Ecclésiaste 3:1, la Bible nous dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Le 4e verset nous dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Quand tu comprends ces choses, quand tu es convaincu qu'il y a un temps pour tout, quand tu as cette foi-là, tu seras calme dans ton malheur. Tu seras calme dans ton malheur. Dans le malheur, la troisième chose, il faut voir la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Il fait de nous ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Pour qui il fait, quand il fait. Il est le maître de dans les circonstances. Il fait tout. Il n'a pas de conseiller. Quand il décide, je vais faire ceci, il le fait. Peu importe ta souffrance, puisque dans la souveraineté de Dieu, il y a un objectif. Peut-être aujourd'hui, nous ne voyons pas l'objectif. Mais dans la souveraineté de Dieu, il y a toujours un objectif. Il y a toujours un objectif. Et dans la souveraineté de Dieu, nous nous confions aussi au verset de Lamentation 3, le verset 37. Ça nous dit, qui nous dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. Le Seigneur a signé que les tôles puissent s'envoler. Il a signé, il a accepté, puisqu'il sait ce qu'il a fait. Et pourquoi le Seigneur ordonne? La chose est amère pour toi, mais le Seigneur l'ordonne. On a déjà parlé de ça. On a dit que, puisque là, il voit que le diable échoue. Il voit que le diable échoue. Il voit qu'il ne peut plus évoluer avec ses objectifs. Il échoue complètement. Quand nous lisons dans Romains, là c'est l'autre point. Romains 8, le verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est notre point qui nous donne la sérénité dans le malheur. Dieu n'a jamais fait du mal. Tout ce qu'il fait, c'est du bien.
Ça me rappelle l'histoire qu'on nous avait donnée pour les gens qui avaient réussi aux examens d'État et celles avaient échoué. Juste quand ils avaient fini, ils avaient trouvé du travail dans une carrière. L'autre a échoué et il a doublé, il est resté à 6e. Mais à un moment donné, ceux qui avaient précédé étaient morts. C'est lui qui a échoué. Il a vu encore la main de Dieu en son vivant. Il a dit, j'avais pleuré que j'ai échoué alors que le Seigneur m'avait épargné à la mort. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai, quand nous allons reconstruire, nous allons perdre l'argent. Mais l'argent n'est rien par rapport à la chose où le Seigneur nous a épargnés. Je vais nous dire que tu es victorieux, tu ne vas pas mourir. Tu sais que quand nous approchons toujours l'anniversaire de notre ministère, souvent nous avons beaucoup de combats. Les combats viennent de par-ci, par-là. Chaque jour, les esprits des morts, chaque jour, je vais nous dire que tu ne vas pas mourir. Moi aussi, je ne vais pas mourir. Le diable a eu sa part. Le 21e verset, on dit, il garde tous ses os, qu'aucun d'eux n'est brisé. Il garde tous ses os, qu'aucun d'eux n'est brisé. Quand nous lisons Jean 19, Jean 19, le verset 36. C'était pendant la crucifixion de Jésus-Christ. Ça, on nous dit, notre verset dit, le 21, il garde tous ses os, qu'aucun d'eux n'est brisé. Jean 19, 36. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture soit accomplie, qu'aucun de ses os ne sera brisé. Pendant la crucifixion de Jésus, c'est à la croix. Quand les Juifs étaient venus pour voir que les brigands et Jésus, pour le faire mourir complètement, quand tu lis la Bible, on nous dit que les Juifs, ils ont tapé les genoux des brigands pour qu'ils ressentent d'abord la souffrance. Ils ont tapé leurs genoux. Mais quand ils étaient venus à Jésus, ils n'avaient pas eu le temps de taper les genoux de Jésus. Ils n'ont pas eu le temps de briser ses genoux. Qu'aucun de ses os ne sera pas brisé. Quand tu es juste, le malheur ne peut pas briser tes os. Le malheur ne peut pas briser tes os. Tu quitteras sain et sauf et tu auras un témoignage puisque tes os ne sont pas brisés. Par contre, le verset 22, le malheur tue les méchants et les ennemis du juste sont châtiés. Je vais nous dire que à l'heure où nous sommes maintenant, les esprits que le monde des ténèbres ont envoyés pour venir faire ces dégâts, à ce moment ici, on les tape. On les tape puisqu'ils ont échoué leur mission. On les tape, on les tabasse. Nous
vous avez envoyé d'aller achever la vie de tel et de tel. Pourquoi vous ne l'avez pas achevé? On les tape. Ça, c'est inévitable. Et c'est la Bible. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Toi qui crois à Dieu, qui te confies à l'Éternel, tu as accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tu marches dans la volonté de Dieu. Le mal qui peut t'arriver n'est pas échantillon. Le mal qui peut t'arriver n'est pas échantillon. Nous pouvons avoir le mal d'une manière ou d'une autre. Tu peux aussi être chômeur, c'est un mal. Puisqu'on a dit que quand tu n'es pas aussi dans ton confort, c'est un mal. Tu ne te réjouis pas comme les autres. Tu te culpabilises là où tu es. Là où tu es. Surtout pour les gens qui prennent de la bière. Tu te promènes avec les gens qui ont l'argent dans leur poche. À chaque instant, il faut sortir des billets de 100 $ pour acheter de la bière. Toi, tu es là, tu es agi. Ça te fait mal. Ça te fait mal. Puisque tu ne te sens pas dans ton confort, ça te fait mal. Mais dans le Seigneur, ce n'est pas un mal. Ce n'est pas un mal, puisque le Seigneur l'a permis. Peut-être pour nous faire croître, peut-être pour nous façonner, peut-être pour nous faire voir que Dieu est grand. Est-ce que parmi nous, il n'y a pas quelqu'un qui a dit Dieu est grand à travers cette calamité? Quand nous voyons qu'il n'y a pas un mort, nous disons Dieu est grand. Combien d'étoiles quittent les toits et tuent les gens? Dieu est grand. Dieu a voulu que nous puissions glorifier son nom. Dieu est grand. Dieu nous voit. Dieu nous aime. Le malheur entraîne souvent les justes et l'Éternel leur délivre toujours. Déjà nous sommes délivrés puisque nous sommes là. Est-ce que nous n'avons pas dit Dieu est grand, comme nos estimants sont là? Dieu est grand. Dieu est grand. Ne nous sous-estimons pas, ne nous culpabilisons pas, ne nous disons pas que peut-être c'était châtiment, peut-être nous avons mal agi, ce sont des retours, ce ne sont pas des retours. Le malheur nous éprouve aussi, le malheur nous met aussi sur la balance de Dieu. Nous met sur la balance de Dieu. Et le Seigneur nous demande de rester toujours ferme dans le malheur, dans les tribulations, dans les épreuves. Restons toujours fermes. Ce que Dieu a porté à notre place, c'est plus grand que les dépasses que nous allons faire, puisque Dieu est bon. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous lever. Tu vas commencer à prier pour toi. Ne vois pas le malheur des tonnes. Tu vois le malheur dans tout ce que tu vis. Tu vois le malheur dans ta maladie. Tu vois le malheur dans ton célibat. Tu vois le malheur dans ton chômage. Tu vois le malheur dans la place qu'on te donne dans la famille, puisque tu n'as rien. Tu es méprisé dans la famille. Tu vois le malheur dans ce que tu vis. Tu n'as aucune parole devant les hommes. Tu vois le malheur puisque tu es loué de Dieu. Tu n'as jamais accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Tu vois le malheur dans cela. Et tu dis, Seigneur, je sais que tu es vivant. Je sais que tu es capable. Je sais que tu es là.